Bonjour, je suis Louise Petrouchka. Non, Louise n'est pas là, donc je hijack les favoris de ce mois-ci. Nous sommes au mois de janvier, donc j'espère que tu as tenu tes bonnes résolutions, ou pas. J'espère que tu as passé un très bon début d'année. Nous, ici, chez Mademoiselle, on a kiffé des trucs, donc les voici. Ce sont les favoris. Coucou, c'est Léa Castor. Je suis venue pour vous parler de mon favori de janvier. Enfin, de mes deux favoris, parce que Dorothée m'a dit que je pouvais. Vous êtes dingue. Le premier, c'est quand même ce livre, donc Sorcière, la puissance invaincue des femmes, dont on a été partenaire avec Mademoiselle d'ailleurs. Ce livre de Mona Chollet, il parle des sorcières. La chasse aux sorcières particulièrement, c'est une chasse qui a eu lieu en Europe et aux États-Unis pendant des siècles. Encore aujourd'hui, on est influencé par ce qui s'est passé dans ces siècles qu'on a complètement oublié. En fait, j'ai mis beaucoup de temps à le lire parce que c'est un livre qui est très très complet. Enfin, en fait, j'ai eu l'impression de me prendre claque sur claque. Pourtant, je suis quand même habituée à lire du contenu féministe, mais là, j'avoue que ça a été quand même assez intense pour moi. C'était un super temps pour moi. C'était un super temps pour mon militantisme. Où ça, dans ma tête, ça fait genre ah ouais, ah ça, ouais, ok. Ah ouais, d'accord, je comprends. Donc c'est pas très joyeux en soi, hein, mais c'est super révélateur de plein de choses dans notre société et c'est oufissime. Enfin vraiment, j'ai passé un super moment et je suis trop contente de l'avoir lu et je pense que ça va beaucoup m'influencer sur mes choix futurs. Voilà, donc je vous le conseille. Mon deuxième favori du mois de janvier, mais en vérité ça fait depuis novembre, on peut dire que c'est mon favori parce que je pense que vous pouvez voir que je l'ai un peu défoncé. C'était dans la box de novembre, donc la box sur les règles. Et en fait c'est de la verveine, voilà. J'ai une passion verveine en ce moment, c'est-à-dire que je rentre chez moi, je me fais une tisane et je suis trop heureuse quoi. Ce qui m'a valu par mes potes vendredi soir dernier de me faire lyncher, de me dire « Ah bah super Léa, trop fun ta vie quoi, t'arrives, tu prends pas une bière, tu prends une verveine ». Ben ouais en fait, j'avoue, j'ai pris de la verveine. Mais cela dit, justement, étant en période de règles vendredi dernier, c'était top. Parce que tu prends de la bière, tu sais, ça gonfle ton ventre et t'es là « Ah, j'ai des jambes, l'impression que je vais mourir ». Alors que tu prends de la verveine, et ben t'as l'impression de te purifier de l'intérieur. Alors peut-être pas tellement, mais t'as l'impression. Donc voilà, buvez de la verveine. C'est étrangement brillant la verveine. Ah j'avoue, ça a pas arrêté de faire des... Salut, c'est Clémence. L'autre, pas Bodoc. Clémence, tu es donc la rédac chef de quoi? De quoi donc? De qui donc? D'un magazine merveilleux. Et mon favori du mois, c'est le lancement de Rocky. Oui, moi aussi c'est mon favori du mois, le meilleur favori de toute cette vidéo parce que c'est moi le chef. Allez, salut. Rocky, R-O-C-K-I-E. Comme un peu Rocky. Adrienne. Donc comme Rocky Balboa, mais en mieux. En meuf, IE. Donc voilà. en mieux. Rocky, ça serait un peu un genre de magazine pour les mademoiselles qui ont grandi. Ouais. Celles qui ont commencé au début de Mademoiselle il y a 13 ans ou qui sont arrivées en cours de route. Voilà. Mais qui, en tout cas, aujourd'hui, ont des centres d'intérêt qui ont un peu changé parce que leur vie a changé et qu'elles ont changé. Et c'est normal, c'est cool de changer. Voilà. Et sur Rocky, on parle du coup de parentalité, de vie professionnelle, de carrière, de PMA, de vie d'adulte. De vie d'adulte, quoi, ouais. Des sujets qui sont... De couple un peu plus établi, quoi. Aussi, ouais. Parce que autant Mademoiselle peut peut-être vous accompagner dans votre jeune vie d'adulte, jusqu'à votre vie d'adulte. Et il se passe plein de trucs différents dans cette période-là, et plein de premières fois. Mais il y a aussi plein de premières fois, quand tu grandis, dont on ne soupçonne pas l'existence. Le rire nerveux, vous le sentez là, parce que moi je suis en plein dedans. Sur Rocky, il y a aussi un forum, des podcasts. Si vous connaissez le podcast de Fab, Histoire de Daron, on a sorti sur Rocky une version Histoire de couple, voilà. Où on invite donc deux personnes qui s'aiment a priori. Qui sont en couple. Ou qui sont en couple. Pas forcément, ouais. On va pas forcément ensemble. À venir parler de leur histoire et de leur quotidien. Donc si vous trouvez que sur Mademoiselle, plus ça va pour vous, plus il y a trop d'articles de Parcoursup par exemple, plus ça va, moins ça vous intéresse dans votre vie parce qu'éventuellement vous avez terminé vos études, n'hésitez pas à venir voir Rocky, voir ce qui se passe. On publie 1 ou 2 articles par jour, vous pouvez même vous abonner à une newsletter. Et en fait, il y a aussi une chaîne Rocky, pour l'instant il n'y a pas encore grand chose, mais par la suite on va commencer à y mettre des interviews et des contenus. On démarre tout petit, vraiment, tout avec juste nous deux qui faisons le magazine. Excellent. Et si tu nous écoutes et que tu te dis que l'article sur les cheveux blancs ou la peur de l'accouchement, ça te concerne pas trop, a priori, peut-être que des personnes autour de toi, dans ton entourage, pourraient être intéressées par Rocky.
Donc tu peux leur en parler. Par exemple des grandes sœurs Ouais, des cousines, des tantes, des mamans, why not Tout est possible. Allez, viens, tu tapes, ou tu dis à des gens, envoie ROCKIE@mag.com, oui. Je pars en d'abord, salut. Ceci est un message du ministère de la Santé. Salut, c'est Mathilde, et ce mois-ci, mon favori, c'est roulement de tambour, le dentiste. Car oui, c'est important de prendre soin de sa santé, notamment de sa santé bucco-dentaire. Ce mois-ci, je me suis dit, allez hop, bonne résolution, ça fait très longtemps que je ne suis pas allée chez le dentiste. Donc début janvier, j'ai pris rendez-vous chez le dentiste. Et il se trouve que je suis de type ne pas prendre rendez-vous chez les médecins ou les annuler car ça me stresse. Donc du coup, là, je n'ai pas fait ça, j'y suis allée et la personne m'a dit, tout va bien. Voilà, et je suis repartie. C'est petit, mais c'était vraiment un moment précieux. Parce que je crois que vous imaginez pas quel soulagement au moment où on me dit tu pars et tu n'as pas besoin de revenir avant 1 an et tout va bien, ne te préoccupe pas. Voilà, au passage on m'a fait un petit détartrage, donc j'ai passé vraiment 4 jours à aller voir tous les gens autour de moi avec un grand sourire, à faire t'as vu comment mes dents elles sont bien détartrées. J'espère que Internet tu apprécies mon sourire et mes dents bien détartrées parce que du coup c'est récent. Je me suis brossé les dents juste avant ces favoris pour toi. Alors moi je suis Juliette de la rubrique témoignage, je pense que tu as dû me voir dans plusieurs vlogs depuis, donc je pense que on se connaît un peu maintenant. Et ce mois-ci, mon favori est un favori un peu philosophique. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, mon favori du mois de janvier, c'est de prendre des mauvaises décisions. Je m'explique. Prendre des mauvaises décisions, en fait, en janvier, là, tout début janvier, vraiment le 1er janvier, en fait, j'ai pris une décision de merde et je l'ai regretté pendant 2 semaines. Je ne dirais pas quoi, puisqu'il s'agit de ma vie privée. Mais j'ai réalisé qu'en faisant en prenant cette mauvaise décision, sur le coup, je me suis détestée, je me suis sentie coupable, enfin bref, que des trucs très négatifs. Mais là, en fait, j'ai réalisé que c'était pas une mauvaise chose de prendre des mauvaises décisions. Ça permet de réfléchir sur soi, ça permet de réaliser pourquoi on a pris des mauvaises décisions et d'en apprendre mieux et plus sur soi-même. Et donc, de pas refaire la même erreur et en fait, tu en sors grandi. Donc mon favori du mois, c'est d'accepter de prendre des mauvaises décisions, de pas sentir coupable, de se pardonner et d'en retirer que du positif. Voilà, c'est mon favori du mois de janvier. Acceptez-vous, aimez-vous et soyez indulgents envers vous-même. Salut, c'est Queen Cam. Alors mon favori du mois de janvier, c'est une œuvre d'art que j'ai acquise, la première œuvre d'art que j'ai achetée dans ma vie. Ça n'est pas un original, c'est une reproduction d'un dessin de Maïk Batman. C'est une artiste qui se définit comme queer, féministe, elle est aussi graphiste et dessinatrice donc. Il représente une chatte, mais en forme de tigre. Je le trouve trop beau déjà parce que j'adore ses couleurs bleues et orange. Il existe dans différentes couleurs, mais j'ai adoré celui-là et je l'ai vu à une espèce de petit marché de créateurs à Pantin. Et donc j'ai acheté ce dessin 15 € et depuis il me procure une joie inestimable au quotidien, je l'ai mis chez moi. J'aimais bien parce que évidemment, c'est empouvoirant. On représente pas souvent les vagins ou les vulves comme des trucs badass, tu vois. En général, c'est plutôt la métaphore des fleurs ou d'un truc fragile ou d'un trou qui sert juste à recevoir le pénis. Et du coup, ce que j'aime bien dans ce dessin, c'est que c'est une vulve agressive, tu vois. Elle y va, elle a pas peur, elle sort les dents. Et en fait, en écoutant une interview de cet artiste, j'ai appris que ça faisait référence au mythe du vagina dentata. J'espère que je le dis bien, c'est du latin. C'est un mythe qu'on retrouve dans différentes cultures et civilisations et qui suppose en fait que le vagin des femmes aurait des dents. C'est rigolo, non? Et j'ai lu sur Wikipédia que c'était fait par exemple dans certaines cultures pour dissuader les hommes de violer des femmes ou d'avoir des rapports avec des gens inconnus ou bizarres. Je n'ai pas saisi l'entièreté de cette explication, mais peut-être que vous m'en direz plus. Donc n'hésitez pas à vous faire des petits cadeaux à vous-même, car ensuite c'est un investissement dans le temps qui vous permettra de récolter du bonheur longtemps. Salut, c'est Marie. Salut, c'est Clémence. Et notre favori du mois, c'est les Running Mad. Marie, c'est quoi les Running Mad? Les Running Mad, c'est un rendez-vous qui va être hebdomadaire à Paris, où on va inviter toutes les lectrices à venir courir avec. Tout niveau confondu, car nous n'avons pas le même niveau. C'est normal, parce qu'en fait, on a tous un niveau différent et c'est pas grave. Moi, je prends en charge les Mad Fast qui courent à plus de 10 km/h, mais on s'adaptera, ça dépendra un peu du niveau de chacune. Marie est modeste, car elle a couru 3 marathons dans sa vie.
Ce qui veut pas dire que je cours vite. Tandis que moi, je suis blessée au genou depuis l'année dernière, depuis mon aventure de trail. Du coup, je suis obligée de reprendre la course extrêmement progressivement. Et j'étais très très frustrée ces derniers mois de ne pas pouvoir faire de sport, de ne pas pouvoir sortir et tout. Et janvier, New Year, New Me, New You, New Us. Voilà. On a décidé de relancer les Running Man et de vous donner rendez-vous tous les samedis pour effectivement 2 teams. Moi, j'avais très envie de donner à toutes celles qui m'écrivaient des messages pour dire « Ouais, grâce à toi, je me suis mise à la course » ou « J'aimerais bien m'y mettre, mais je sais pas comment, par quoi commencer, je sais pas faire, etc. » Et donc, j'ai eu l'envie de profiter de ma blessure pour coacher et entraîner les débutantes. Et c'est pour ça qu'on a décidé de relancer le rendez-vous en faisant 2 équipes distinctes pour que celles qui ont l'habitude de courir puissent courir avec la boss du game. En tout cas, je cours régulièrement, donc j'aurais pas de mal à les suivre et à les pousser plus loin, plus haut, plus fort. Et moi, je suis ravie de pouvoir initier celles que ça intéresse au plaisir de la course, à ce plaisir étrange qui consiste à se lever tôt le samedi pour aller courir dans un parc. Alors les rendez-vous du Running Mad, c'est tous les samedis matins à 10h15 au parc de la Villette devant la Géode. On a mis un point précis sur la carte que vous pourrez retrouver, j'imagine, très facilement. Dans l'article, il y a effectivement le lieu du rendez-vous, les horaires, tout. Rendez-vous sur le groupe Facebook de Running Mad Paris. Il y en a un à Lyon aussi. Il y a des topics sur le forum. Et je vous entends, celles qui disent « Mais quand on n'habite pas à Paris, comment on fait ?» Eh bien, vous avez le droit. Vous avez le droit de créer votre propre groupe Running Mad, de vous donner rendez-vous entre vous et d'aller courir entre vous. Nous, on bouge pas mal quand même en France, on se fait des petits week-ends par-ci par-là. Il n'est pas exclu que j'aille rendre visite à des Running Mad de province. Je suis chaude pour venir aussi. Voilà. À l'heure où vous voyez cette vidéo, ça fait déjà 2 samedis qu'on a relancé les rendez-vous. Donc, comme les nous du passé parlent à toi du futur, ça s'est sans doute hyper bien passé, on est sans doute hyper contents. Viens ce samedi, tous les samedis, compte sur nous, on compte sur toi. Salut, c'est encore Marie. Je voulais te faire une parfaite transition à mon favori précédent avec Clem. Mon dicton, c'est « je cours pour manger ». Du coup, mon favori du mois, mon 2e favori du mois, c'est une application qui vient de se lancer et qui s'appelle Tipdaiger, qui permet en fait pour tous les gourmands, les gourmandes, de noter des restaurants, de partager des bons plans, que ce soit à Paris, en France, à l'étranger. Tu peux d'ores et déjà noter des restaurants au fin fond de la Bourgogne, il n'y a pas de problème. J'en ai fait de même pour la Bretagne. En fait, je suis trop contente de te parler de cette application parce que j'ai participé à sa création. J'ai été contactée par les fondateurs qui sont 2 personnes extraordinaires qui ont mis en place tout ça il y a déjà presque 1 an. Et je suis trop contente parce qu'en fait là, l'application, elle est lancée, elle est matérialisée et je peux me rendre compte de ce que ça donne et de pourquoi j'ai participé à tout ça. Le vrai plus de cette application par rapport à un Mapster, à un Foursquare, c'est que justement ça allie le meilleur de toutes les applications. C'est un mélange entre Instagram, parce qu'il y a quand même vraiment un vrai effort sur le visuel, sur le côté ludique et le côté esthétique des posts que tu partages, et puis un côté très complet aussi pour donner le maximum d'informations sur le restaurant que tu as noté, le type de plat que tu conseilles de prendre, le prix que ça coûte également. Tu peux vraiment personnaliser en fait ta notation pour que ça corresponde le mieux à ce que tu as pensé de ce restaurant. Et le vrai plus de l'application également, c'est qu'en fait tu peux aller voir dans les cartes de tes amis. Donc en fait sur l'application il y a des différentes cartes qui sont accessibles et tu peux aller voir leurs cartes pour accéder à leurs bons plans. Et moi c'est ce qui me plaît particulièrement, c'est qu'en fait je peux aller suivre des gens et aller stalker leurs meilleures adresses, ce que j'aime faire. En plus j'ai le plaisir et l'honneur d'être ambassadrice pour le quartier Bastille, que j'aime beaucoup à Paris et qui vraiment propose plein d'adresses. Donc je te laisse découvrir ça. C'est une application qui est disponible sur l'Apple Store pour le moment uniquement, mais bientôt sur Android au printemps 2019. Je t'invite à aller voir, à aller checker mon profil, c'est MarieRunsNYC, comme mon profil Instagram, pour aller découvrir des bonnes adresses foodie et partager plein de bonnes choses et surtout te péter le bide. Coucou, c'est Mimi et mon favori du mois, je le dois à ma chef bien-aimée, j'ai nommé Clémence Bodoc, qui a une science des petites têtes absolument imparable, et je le dois également à Dorothée, responsable vidéo chez Mademoiselle, qui a un talent pour les captures d'écran au meilleur moment. Donc Kalindi et Clémence ont fait une vidéo ensemble, un sister, et Dorothée a réussi à mettre pause et à faire une capture d'écran de la meilleure tête de Clem, qui est devenue au sein de la rédac ce qu'on peut appeler un mème, ces fameuses images virales comme l'image du Pikachu qui est mon mème préféré
de ce début d'année, fin d'année 2018. Et donc c'est juste Clem qui a un regard un peu vers le côté, mais un peu intrigué, voire coquin, on sait pas, un peu coquin. Et du coup, comme je suis une collègue exceptionnelle, j'ai recadré l'image sur la tête de Clem pour enlever celle de Kalindi, qui n'a rien demandé à la vie. Clem non plus, mais c'est pas grave, c'est marrant. Et j'ai ajouté des légendes de type quand on date Tinder est vegan, ou qu'est-ce qu'on a dit, beaucoup de blagues sur les vegans, je pense. Quand on date Tinder connaît le mot empowerment, ça c'était marrant. Quand le club libertaire a un buffet vegan, plein de petites phrases comme ça me fait beaucoup rire. Et j'ai une conviction profonde depuis longtemps, c'est que Mademoiselle est un potentiel réservoir de mèmes qui n'a jamais été exploité, car on n'a pas le temps pour ces conneries, on n'est pas payé pour ça. Donc peut-être que vous me suivrez dans ce délire et que vous ferez de ce mème avec la tête de Clémence, qui se retrouvera partout dans le monde, qui sera dans les talk shows américains, qui sera sur TikTok en Chine, ce serait trop trop bien. Donc s'il vous plaît, il y aura le lien de l'image dans la description, faites-en un mème, un vrai. C'est plus drôle en capture d'écran. Je pense qu'il y a une étincelle coquine dans le regard que Clémence n'avait pas là. Je pense que c'est parce que je suis moins désirable que Kalindi. Je l'admets, c'est pas grave, chacun son talent, voilà. Kalindi est uber BG et je suis un tout petit peu moins BG, je pense que c'est pour ça. Ou peut-être que Kalindi lui parlait de tofu à ce moment-là, je ne sais pas, on ne saura jamais. Moi j'ai envie de te montrer sa tête juste pour le plaisir. Je ne m'en lasserai jamais. J'adore mon travail. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-nous quels sont vos favoris du mois dans les commentaires. Les favoris, c'est tous les derniers samedis de chaque mois, donc abonne-toi à la chaîne de Mademoiselle pour ne pas les rater. Des bisous, à bientôt!